Et salut à tous, c'est Crypto News. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 3 des crypto-monnaies dans lequel j'ai investi durant le mois de septembre 2021. Donc je tiens à le rappeler, j'établis ce classement en fonction de deux critères. Tout d'abord, il faut que les crypto-monnaies choisies et présentes dans le classement sous-performent actuellement le marché crypto, puisque si les crypto-monnaies sous-performent à l'heure actuelle le marché crypto, il y a de fortes chances pour qu'elles rattrapent leur retard et que donc du coup dans un futur proche, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines au plus tard, elles rattrapent leur retard et donc du coup qu'elles surperforment le marché dans les jours à venir. Et le deuxième critère pour établir ce classement, c'est de choisir également des crypto-monnaies avec des projets, avec des bons projets, tout simplement pour ce que les crypto-monnaies puissent également être intéressantes sur le long terme et pas que sur le court terme. Donc voilà un petit peu pour les règles de ce classement et je vous présente tout de suite la troisième crypto-monnaie que j'ai mis dans ce classement. En troisième place de ce classement, j'ai choisi de mettre le token Chiliz. Donc je vous montrerai après avec l'analyse graphique pourquoi ce token est intéressant en ce moment, en tout cas durant le mois de septembre. Avant ça, on va voir rapidement le projet du Chiliz pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet. Donc il faut savoir qu'il est né en 2018 et donc le token Chiliz a pour objectif principal de modifier en profondeur les rapports entre supporters et clubs sportifs. En fait, il vise à établir un lien entre les supporters et les clubs sportifs en question. Donc le projet cherche en effet à donner un véritable rôle et un pouvoir de décision aux fans. Donc il faut savoir que beaucoup de clubs de foot sont en partenariat avec le token Chiliz, puisque le token Chiliz a une plateforme qui s'appelle socios.com. Et donc sur cette plateforme, vous pourrez retrouver tous les fan tokens des clubs présents sur la plateforme. Il y a notamment Barcelone, la Juventus ou encore le PSG qui ont des fan tokens présents sur Socios, Socios qui est en fait le site internet du projet Chiliz, je le rappelle. Et donc vous savez sans doute que Lionel Messi a rejoint récemment le PSG et une partie de son contrat a justement été payée avec le token PSG présent sur Socios, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc il faut savoir que Socios c'est une plateforme avec donc le token Chiliz qui ont de l'avenir. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette crypto-monnaie en troisième place. Donc maintenant si on regarde au niveau de l'analyse graphique, il faut savoir qu'il y a également un prix plutôt intéressant actuellement sur le Chiliz. On a un ATH du Chiliz qui est au 94 centimes de dollars grosso modo. Il avait été atteint le 12 mars 2021. On a refait un petit top le 15 avril et donc depuis on est passé en marché baissier, on est reparti en dynamique baissière là depuis fin juillet. Donc j'ai mis un Fibonacci du sommet du top du 16 avril, 17 avril jusqu'au point le plus bas, donc jusqu'au 24 mai. Et donc on peut voir qu'on a notre premier arrêt de Fibonacci qui correspond, là je vais le marquer comme ceci pour qu'on voit bien. Alors hop, je vais prendre l'autre ligne horizontale, voilà comme ceci. Premier arrêt qui se situe au 0,40 $. Comme vous pouvez le constater, on est venu chercher ce premier arrêt le 23 et le 24 août. Malheureusement, c'est fait rejeter. On est repassé en dessous du premier arrêt. On est actuellement au 0,37 centimes de dollars pour le Chiliz. Et pour moi, on devrait bientôt venir retester le premier arrêt. Et à mon avis, on s'est déjà fait rejeter une fois. Les vendeurs ont réussi à contrer le pump des acheteurs. Mais je pense que si on revient une deuxième fois tester le premier arrêt, on devrait sans doute le casser à la hausse. Et donc si on casse le premier arrêt à la hausse, on pourra ensuite venir chercher la zone de rechargement de short qui correspond en fait au 0,54 en borne basse et au 0,64 en borne haute. Donc ça nous ferait vraiment un joli pump si on venait jusqu'à la zone de rechargement de short et après on pourrait aller chercher un nouvel ATH donc au-delà des 1 $. Si on met tout de suite un garage jaune pour voir quels seraient les prix clés à venir chercher, là je vais mettre tout comme ceci, voilà, garage jaune, on va se mettre par rapport, on va rester ici, c'est une bonne zone. Donc là si on regarde avec le garage jaune, on peut voir qu'on aurait les 1,618. Donc bien sûr avant d'arriver ici, il faudrait déjà retourner à l'ATH, donc retourner à plus de 94 centimes de dollars. Et ensuite on aura déjà une première résistance au 1 $, parce que c'est un prix symbolique tout simplement. Ensuite donc une deuxième résistance au 1,618 qui sera vraiment un prix pertinent selon Fibonacci, selon l'extension de Fibonacci qui correspond en fait au 1 $14. Et on aura ensuite les deux de Fibonacci qui correspondent au 1,38 $ pour le Chiliz. Hop, comme ceci, voilà. Donc voilà un petit peu les zones clés pour le Chiliz. Donc après, il faut savoir qu'il est plutôt globalement sous-performé par rapport au
marché crypto, parce que notamment si on regarde le marché global des cryptos, pour la plupart des cryptos, on a atteint sur Fibonacci, on a atteint la zone de rechargement de short sur la plupart des graphiques, donc on est au moins dans ces niveaux-ci, tandis que pour Chiliz, le premier arrêt n'a toujours pas cédé, ce qui indique qu'il pourrait vraiment pumper fortement dans les prochains jours pour tout simplement rattraper son retard, d'autant plus que là, comme vous pouvez constater, si on zoome un petit peu plus, on est toujours sur une dynamique haussière depuis le 20 juillet. Maintenant, là, on avait fait une petite correction mi-août, et là, on est dans un range, grosso modo, entre les 0,35 bornes basses et les 0,37 bornes hautes, donc vraiment on range sous le premier arrêt, qui est vraiment une zone très importante tout simplement, mais dès qu'on l'aura cassé, le prix pourrait vraiment faire un joli pump, et on aura vraiment une jolie perspective d'évolution pour Chiliz. Donc voilà pour la troisième place, on passe maintenant à la deuxième place de ce classement. En deuxième place de ce classement, maintenant, j'ai choisi de vous présenter le BitTorrent. BitTorrent, donc on va rapidement voir le projet pour ceux qui ne connaisseraient pas ce token. Donc il faut savoir que le BitTorrent a été fondé en juillet 2018 et c'est en fait un token qui a pour objectif ultime de fournir aux utilisateurs une plateforme où ils peuvent recevoir et utiliser des crypto-monnaies tout en partageant des fichiers via le logiciel éponyme BitTorrent. Donc il faut savoir que le logiciel éponyme de BitTorrent, c'est un logiciel qui compte actuellement plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde entier, donc c'est quand même un logiciel vraiment très utilisé, et donc la crypto-monnaie, tout simplement, a pour but en fait de permettre l'échange de fichiers entre utilisateurs. Donc voilà, pour ça il faut également savoir que cette crypto-monnaie est plutôt solide parce qu'elle a établi un partenariat avec Tron, qui est une autre crypto-monnaie qui a une grande capitalisation également en termes de market cap. Donc c'est vraiment un projet solide qui a fait un partenariat avec un autre projet solide, et donc voilà, c'est vraiment une crypto-monnaie prometteuse à long terme. Si on regarde maintenant au niveau de CoinMarketCap, en termes de market cap, donc le BitTorrent se situe en 48e position, donc c'est la 48e plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation si vous préférez, et donc elle a un prix actuel en euros de moins d'1 centime, comme vous pouvez le voir, avec un market cap en euros de 2,4 milliards et un prix très faible qui s'explique tout simplement par la grande offre de jetons disponibles sur le marché, avec tout simplement des milliards de jetons. Donc maintenant, si on va sur le graphique du BitTorrent, on peut voir qu'on a un ATH du BTT, BTT qui est le nom du jeton du projet BitTorrent. On a donc un ATH à 1 centime de dollar, 1,3 centimes de dollar du coup pour être précis, sur ce BTT. Donc là avec Fibonacci, j'ai fait comme pour la troisième place avec le Chiliz, donc je l'ai mis du point haut, du point le plus haut jusqu'au point le plus bas sur cette période-ci. Donc on peut voir qu'on aurait le premier arrêt qui se situerait pour le BitTorrent au 0,005, donc un demi centime de dollar si vous préférez. Et donc on est venu retester ce premier arrêt aux alentours de mi-août, et actuellement, comme vous pouvez le constater, on s'est fait rejeter, on est redescendu sous le premier arrêt, et on est dans un range actuellement grosso modo entre les 0,003 et les 0,0042, donc 0,038 et 0,042 pour être précis, donc range qui dure depuis maintenant plusieurs jours et qui devrait sans doute se terminer à la hausse, tout simplement parce qu'on est quand même sur une dynamique haussière pour le BitTorrent à court moyen terme. Depuis fin juillet, on est sur une dynamique haussière. Depuis ce rejet du premier arrêt, on est sur une petite correction puis sur un range, donc pour moi on devrait reprendre la dynamique haussière, donc venir retester ce premier arrêt, et comme pour le Chiliz, je pense que si on vient retester le premier arrêt, on devrait cette fois-ci réussir à le percer par le haut, aller vers le nord, et donc ensuite l'objectif pour le BTT serait de venir chercher la zone de rechargement de short compris entre les 0,072 bornes basses, et en borne haute de cette zone on aurait les 0,0086. Donc voilà pour ça. Maintenant si on regarde un petit peu au niveau du potentiel d'évolution, on peut voir que la crypto-monnaie sous-performe plutôt bien le marché, notamment parce que comme le Chiliz, donc comme pour la troisième place, le premier arrêt n'a pas encore cédé, donc c'est une crypto-monnaie voilà, plutôt en retard par rapport au marché crypto, puisque la plupart des cryptos à l'heure actuelle ont déjà rattrapé leur zone de rechargement de short, ou sont au moins entre le premier arrêt et la zone de rechargement de short. Donc maintenant si on regarde l'évolution du BTT depuis son ATH jusqu'à aujourd'hui, on peut voir qu'on est sur un moins 68% pour le BTT, ce qui offre vraiment une grande perspective d'évolution, notamment si on a un bull run qui reprend en fin d'année, et on devrait le savoir très prochainement avec notamment l'arrivée des institutionnels
en septembre. Donc durant ce mois, ils font faire leur retour et leur rentrée. Donc les institutionnels sont les gros portefeuilles, je le rappelle. Donc ce sont un peu eux qui instaurent la pluie et le beau temps sur le marché. Donc ils vont clairement nous dire durant ce mois de septembre si ils ont l'intention de faire aller le marché vers le nord, donc vers le haut et donc vers un nouvel ATH, ou si ils vont instaurer une correction pour continuer sur une dynamique baissière. Et donc bien sûr, si on fait un nouveau bull run en fin 2021, si on a une reprise du bull run, on a de fortes chances de voir le BTT au minimum rattraper l'ATH, donc au minimum revenir au 0,013, ce qui nous ferait une évolution positive si je prends la date et heure, enfin cette plage comme ceci, une évolution de plus 211%, ce qui est quand même considérable. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des objectifs haussiers pour le BTT, qui serait clairement atteignable avant la fin du bull run, si on a une reprise du bull run, car là, bien sûr, avant la fin du bull run, on devrait au minimum aller chercher un nouvel ATH, mais donc du coup, on pourrait venir chercher les 1,618, qui serait pour moi une zone pertinente, en tout cas une zone pertinente selon Fibonacci, et une zone qui trompe rarement. Donc on aurait cette première zone clé à venir chercher qui correspond au 0,015 du jeton BTT, et on aurait les deux de Fibonacci qui correspondent donc au 0,019 centimes de dollar. Donc voilà un petit peu pour toutes les zones clés pour cette deuxième place pour le jeton BTT. Et on passe maintenant à la première place de ce classement. Et pour la première place tant attendue de ce classement, j'ai choisi le projet Chainlink. Chainlink qui est donc sur CoinMarketCap en termes de capitalisation à la 14e place, avec donc bien sûr le top 10 notamment en 10e place, donc on retrouve le stablecoin USDC, donc 14e place pour le Chainlink. On pourrait penser que s'il performe plutôt bien dans les prochains mois, prochaines années, il pourrait pourquoi pas un jour arriver dans le fameux top 10, le Chainlink qui est donc à un prix actuel de 23 euros, qui a une capitalisation totale de 10 milliards d'euros et actuellement donc 449 millions de jetons qui sont en circulation, 449 millions. Donc au niveau du projet du Chainlink, il faut savoir que c'est le premier projet à fournir un service de type Oracle. Donc pour éclaircir un petit peu les choses, le but principal du Chainlink, c'est en fait de connecter le monde on-chain, donc le monde sur la blockchain, avec le monde off-chain. Donc c'est-à-dire le monde, les informations en fait qui ne se trouvent pas sur la blockchain. Donc le but, c'est vraiment voilà, de regrouper les informations en dehors de la blockchain et de les grouper avec la blockchain, ce qui est vraiment révolutionnaire, puisque à l'époque ça n'existait pas. Chainlink a été le premier justement projet à fournir ce service que l'on appelle de type Oracle. Et donc c'était tout simplement révolutionnaire. Et donc le protocole Chainlink est à l'heure actuelle totalement décentralisé. Donc ce projet est donc le premier projet de type Oracle en termes de capitalisation. Chainlink, c'est notamment donc le premier à avoir été créé, c'est donc plutôt normal. Donc maintenant au niveau de l'analyse graphique du Chainlink, on peut voir que comme les deux autres crypto-monnaies présentées précédemment, le premier arrêt n'a pas cédé. On peut voir qu'on est venu tester ce premier arrêt avec quelques mèches le 16 août et le 17 août. On est venu faire des bougies journalières dessus entre grosso modo le 19 août et le 24 août, et depuis on s'est fait rejeter et on est actuellement sous le premier arrêt qui se trouve donc au 28 $ avec un prix actuel de 26,5 $. Donc bien sûr, comme pour les deux autres crypto-monnaies précédentes, vu qu'on s'est déjà fait rejeter plusieurs fois du premier arrêt, il y a de fortes chances que la prochaine fois qu'on vienne retester ce premier arrêt, on vienne casser cette résistance par le haut. Surtout là, si durant le mois de septembre, le marché crypto repart à la hausse, forcément, il y a de fortes chances pour que le Chainlink casse son premier arrêt vers le nord, donc à la hausse, ce qui signifie qu'on pourrait ensuite avoir de nouvelles targets, de nouveaux objectifs entre les 37 $ borne basse et les 44 $ borne haute pour la zone de rechargement de short. Dès qu'on a cassé les 28 $, l'objectif sera de venir chercher au minimum les 37 $, et ensuite si on venait à casser la zone de rechargement de short, donc bien sûr ça va pas se faire tout de suite, il faut déjà casser le premier arrêt, mais on peut l'envisager d'ici quelques semaines, pourquoi pas vers mi-septembre, fin septembre, casser cette zone à la hausse et donc venir chercher les 52 $ qui sont l'ATH actuel. Donc pourquoi pas ensuite aller chercher au-delà des 52
dollars. Donc là, je vais marquer la TH actuelle aux 53 dollars pour être précis. Et donc, si on regarde avec un garage jaune, comme pour les crypto-monnaies précédentes, quels seraient les indices de prix plus hauts qu'on pourrait aller chercher en cas de reprise du bull run? On pourrait, si le bull run reprend, on pourrait au moins aller chercher la TH actuelle et même bien plus haut. Donc, notamment les 1,618 de Fibonacci qui correspondent aux 6,25$ pour le Chainlink. Et ensuite, on aurait les 2 de Fibonacci qui correspondent aux 91 dollars. Donc voilà, clairement, si le bull run reprend, l'objectif pourrait d'aller chercher les 2 de Fibonacci, donc les 91 dollars, et même pourquoi pas le prix symbolique des 100 dollars, qui serait vraiment une bonne target si le bull run reprenait, venir chercher cette target pour le Chainlink, sachant qu'il en a déjà un ATH à 53 dollars, ça ferait 1 x 2 par rapport à l'ancien ATH, ça me paraît tout à fait envisageable. Si on regarde un petit peu au niveau de la baisse du Chainlink, donc on peut voir que de l'ATH jusqu'au prix actuel, on est sur du moins 49% quand même pour le Chainlink, ce qui est déjà quand même plutôt conséquent, et ce qui laisse une belle perspective pour les jours, les semaines et les mois à venir d'évolution. Déjà là, si on venait chercher, alors hop, je me suis trompé, je vais reprendre un graphique d'évolution comme ceci, par rapport au prix actuel, si on venait chercher la zone de rechargement de short, ça nous mènerait au minimum déjà à un plus 38%, si on venait chercher l'ATH actuelle, ça nous fera déjà un plus 100% quasiment. Et si on venait chercher les 1,618 de Fibonacci, donc les 76 dollars, on serait donc à plus 183%. Pour les 2 de Fibonacci, on serait à plus de 200%. Et donc voilà, clairement, un Chainlink aux 100 dollars dans ce bull run nous ferait faire une jolie performance de quasiment 300% pour le Chainlink, sachant que certains parlent déjà pour 2025 en prévision de prix. Un Chainlink à 200 voire 250 dollars. Bien sûr, on n'en est pas là. Déjà, l'objectif c'est de voir jusqu'où peut aller le Chainlink en 2021, s'il peut faire un nouvel ATH, ce qui serait pour moi probable, et s'il en fait un nouvel, donc de venir chercher les 76 ou les 91 ou les 100 ou même pourquoi pas plus, qui sait. Donc voilà un petit peu pour les 3 crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille durant ce mois de septembre 2021, les 3 crypto-monnaies qui sont pour moi prometteuses à court terme comme à long terme. Et donc voilà, donc je tiens à rappeler que je ne suis pas conseiller financier, donc bien sûr faites vos propres analyses, que ce soit graphiques et vos analyses sur les projets avant d'investir dans quelconque projet. Également veillez à bien répartir vos sommes d'argent, à établir des stratégies pour rentrer sur les projets, également pour vos prises de profit, c'est très important. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et quant à moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.